Le glucose, qui est un sucre simple, s'écrit C6H12O6, ce qui veut dire qu'il comprend 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Il peut être synthétisé par tous les organismes vivants à partir d'eau, H2O, et de gaz carbonique, CO2. Le glucose constitue une source d'énergie majeure pour tous ces êtres vivants. C'est en quelque sorte le super 98 de tout ce qui vit sur cette Terre. Le glucose fut isolé au XVIIIe puis au XIXe siècle à partir de l'amidon et à partir de sucre contenu dans le raisin. Il s'agit d'un sucre simple qui est incolore et soluble dans l'eau. Le glucose qui est produit chez les plantes l'est par la photosynthèse. En effet, l'énergie apportée par la lumière permet cette synthèse à partir de l'eau et du gaz carbonique. Le glucose n'est souvent pas libre. Il est en effet relié à un autre sucre. Ça fait 2 sucres, on parle de disaccharides. Un glucose branché avec un galactose donnera le lactose que l'on trouvera dans le lait, et un glucose collé à un fructose donnera du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre courant que l'on extrait aujourd'hui de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Les disaccharides, ces 2 sucres simples liés entre eux, ne peuvent pas, chez l'homme et chez l'animal, être absorbés tels quels. Ils doivent être coupés en 2 parce que nous sommes capables d'absorber uniquement les sucres simples. Ce processus débute dans la bouche lors de la mastication, où une enzyme salivaire, l'amylase, commence le travail. Il se poursuit dans l'intestin, où d'autres enzymes pancréatiques vont couper ces disaccharides, ces sucres, en 2. Par exemple, la lactase est une enzyme qui, lorsqu'elle est insuffisante, va conduire à l'intolérance au lactose parce que le lactose ne pourra pas être absorbé et il va fermenter sous l'effet du microbiote. Par ailleurs, nous ne pouvons pas toujours couper en 2 tous les sucres que nous absorbons. Et c'est là que le microbiote, et c'est là que notre microbiote vient à notre secours en produisant cette hydrolyse. Cette action de couper les sucres en 2 s'appelle hydrolyse, de sorte que nous puissions après absorber les sucres simples. Une partie du glucose absorbé va servir à produire de l'énergie à l'intestin parce que l'absorption des nutriments, comme celle du glucose, ça consomme de l'énergie. Puis une partie du glucose absorbé va aller au cerveau parce que le cerveau est gourmand. Il pèse 5% du poids du corps, mais il consomme 20% de l'énergie disponible. Le surplus d'énergie, ce glucose qui n'est pas utilisé, surtout en phase de repos, va ensuite être stocké. Donc l'énergie est soit consommée tout de suite, soit stockée. Le glucose libère l'énergie comment? En étant hydrolysé à son tour, en étant détruit et en libérant de l'eau et du gaz carbonique. Cela se produit dans les chaudières de l'organisme qui sont les mitochondries de nos cellules. C'est là que le glucose est dégradé et qu'il produit de l'énergie. Le stockage, dans un premier temps, chez l'homme comme chez l'animal, se fait sous forme de glycogène. Qu'est-ce que le glycogène? Le glycogène, ça n'est rien d'autre que du glucose, qu'une chaîne de glucose plutôt, où les molécules de glucose sont collées les unes aux autres. Une chaîne de glucose, on l'appelle le glycogène. Ce glycogène est stocké dans le foie et le muscle, mais les capacités de stockage sont limitées à quelques centaines de grammes. Après quoi, le stockage va se faire dans les adipocytes, dans le tissu adipeux, mais là, sous forme de graisse et de triglycérides. Chez les plantes, c'est le même principe, mais le glucose stocké, la chaîne de glucose stocké est un peu modifiée, et on va appeler ça l'amidon. Mais quand les réserves de glycogène sont épuisées, le foie reste capable de produire, de fabriquer du glucose à partir des protéines et des lipides. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, le taux de glucose dans le sang. Alors évidemment, ce taux peut varier selon que l'on a mangé ou pas, et on a pris l'habitude, et parce que c'est plus reproductible, de mesurer cette glycémie à jeun qui est autour de 1 gramme par litre.
Lorsque cette glycémie est trop élevée, ça veut dire que le glucose n'est pas bien contrôlé, c'est le diabète. Si la cause du diabète est une insuffisance de production d'insuline, c'est le diabète de type 1. Le pancréas ne produit plus assez d'insuline. Ailleurs, il faut plus d'insuline pour maintenir une glycémie normale. C'est le diabète de type 2. Mais qu'est-ce donc que cette insuline? Quelles sont ses fonctions? Mais ça, c'est l'histoire d'après.